Les médecins sont formels, le rire, c'est la santé. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Deux invités bourrés de talent et d'humour pour vous apporter une double dose de joie et de bonne humeur en ce début d'après-midi sur la 3. Bonjour Anaconda. Bonjour Eva. Alors, comment tu vas? Super bien. Depuis un moment, tu as opté pour la couleur verte et oui. Cette couleur te va super bien. Merci beaucoup. Wow. Alors, cette proximité avec MDK te fait toujours plaisir? Ah, du aux-anges. MDK, bonjour. Hello Eva, comment tu vas? Je vais très très bien. Et toi-même? Ça va très bien, merci. Cette proximité avec Anaconda te fait plaisir? Oui, tout comme celle avec Désiré Allard. Bonjour Désiré. Ah oui, ça va super bien. En fait, je comprends les sentiments d'Anaconda. Parce qu'il est tout le temps ici, oui. Je comprends. Là, mieux. quand tu es dans cette position aujourd'hui, tu comprends sa joie. Oui, je comprends sa joie. T'inquiète pas frère, je te comprends. On démarre avec le sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, focus sur l'humour made in Côte d'Ivoire avec deux invités, Fils Unique, expert en imitation, et Jenny Sanfrein, l'étoile montante de l'humour ivoirien. Vos rubriques préférées seront de la partie, alors ne bougez pas. Fils Unique et Jenny Sanfrein seront donc installés dans quelques instants. On accueille notre sujet du jour et ensuite on accueillera nos invités. Deux humoristes de la nouvelle génération. Un homme, Fils Unique, une dame, Jenny Sanfrein, deux styles et évidemment deux ambitions. Le garçon Fils Unique a été révélé par sa maîtrise dans l'imitation de plusieurs personnalités. Tu as dit que tu veux tomber enceinte. Quant à Jenny, elle excelle dans l'humour de proximité avec ses contemporains basé sur le nouchi, l'argot ivoirien. C'est ça qu'on appelle nous les aléas du métier. Ouais. Appréhendant avec un sens aigu du professionnalisme leur art, ils se sont rendus incontournables, d'où leur départ imminent en France pour participer à Bonjour Paris. En attendant, ils sont nos invités. Infos, blagues et rires au rendez-vous. Jenny Sanfrein sur le plateau de PPL. Jenny Sanfrein, c'est une carrière certes jeune, mais déjà riche en succès. On va en voir quelques-uns sur les différentes scènes. Toi-même, tu ris de tes propres sketchs. On peut être bête quand même. Accueillons à présent Fils Unique. Vous n'êtes pas bien. Fils Unique, bonjour. J'essaie de me péter comme ça. Bah oui, on est surpris. Ça va? Ouais, ça va bien chez vous. Ça va très 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 bien. Ah alors, ouais, comme pour Jenny Sanfrein, on va regarder certaines de tes sketchs. Ah bon? Ça, c'est pas moi. Ça, c'est un montage. Un petit montage, ils ont fait là. Alors, Fils Unique, toi, ton talent, c'est l'imitation. On le sait, tu es sosie vocal de pas mal de personnalités. Oui, oui. Comment tu découvres ce talent? Ah bon, c'est depuis tout petit, hein. Depuis tout petit, bon, je m'amusais à imiter des gens qui faisaient de l'humour déjà. Et puis, bon, paf, comme ça, autour de moi, on me dit, mais tu fais comme eux, hein. Tu arrives à les imiter. Ça a commencé avec le grand humoriste Jean-Michel Cancan. Je viens un soir, j'explique à mon père, j'ai vu un monsieur là, voilà comment il parlait. Et puis maintenant, mais tu limites, tu fais même chose. C'est comme ça, j'ai pas appris. Tu peux faire un peu de Jean-Michel? Oui, il n'y a pas de problème. Ce sont les gens qui ne connaissaient pas, qui pensaient que c'est les trucs qu'on va chercher. C'est Dieu même qui a soulevé, elle a tamisé, elle a ouvert mon cœur, elle a jeté dedans. Ouais, c'est impressionnant, hein, carrément. Et Jenny, toi, en ce qui te concerne, comment est-ce que ça se passe en ce qui concerne l'humour? Comment est-ce que tu découvres? Bon, déjà, c'est parti sur le théâtre, hein, avec des cours de théâtre et tout, quand on sort de l'UNISAC et on décide de se lancer en solo. Et on regarde parmi les branches et tout, on se dit, mais pourquoi ne pas faire rire en solo? Et on se lance dans l'humour en 2019. Voilà, et voilà ce que ça donne, un peu de Jenny Sanfrein, hein, comme une femme sérieuse, comme ce qu'on a vu. Et après, on a décidé de casser totalement le rythme en jouant la gone aussi. Et quel cursus tu suis à l'INSAC? J'étais en théâtre, j'ai fini en fait. D'accord. C'est quoi, c'est le master ou... Le master, j'ai fini. Comme Petit Kofi. Petit Kofi qu'on a Oui. Vous avez fait le même... Sergent Décapi. Oui, Sergent Décapi, c'est ça. Vous avez fait le même cursus scolaire? Si. D'accord, ok. Moi, en fait, je vous félicite. Hein. Merci. Félicitations à vous. Merci. Parce que chercher de l'argent, là, c'est pas facile. Non, j'ai pas Votre travail, votre travail... Surtout chercher sans toche, c'est oui, pas facile. Votre travail là. C'est-à-dire que votre travail, vous mettez devant le public, se fait passer comme des guignols, la famille vous regarde et c'est votre gagne-pain, franchement, c'est pas facile. Parce que là, j'ai vu ta scène où tu es
en Agadef là. Franchement, félicitations. Merci beaucoup. Mais il paraît que tu as plus de proverbes que le général Bleu Goudé, c'est vrai? Ah bon, hein? Ouais, il y a plus de proverbes. Faut dire, tu as vu d'entendre la voix du Bleu Goudé. C'est parti. Réclamer les dents de la panthère à celui qui a mangé la tête. Mon grand-père m'a dit, quand tu vois une femme accoucher, si ce n'est pas une fille, naturellement, ça serait un garçon. Ce qui veut dire... Mais comment tu arrives à faire ça, à imiter la voix et quand on ferme les yeux, on a vraiment l'impression que c'est celui que tu imites qui est là. Oui, c'est du boulot. C'est du boulot. Vous savez, nous sommes plusieurs imitateurs. Et pour imiter, c'est simple. Hein. C'est simple. Ah oui. Il y a deux façons. Je peux être habitué avec vous, on cause à chaque fois, et je commence à imiter votre voix. D'accord. Ou bien soit je prends des vidéos que je regarde, à chaque fois je regarde et puis je commence à bosser. Je cherche une phrase dedans, que je répète cette phrase à longueur de journée. Et puis bon, mais je ne dis pas qu'en même temps, dans la journée, je peux imiter. Hein. Voilà, il y a des voix que je peux prendre ça en one way, il y a des voix qui peuvent me prendre par exemple 2 ans. Pour dans l'imitation, qu'est-ce qui est le plus compliqué? C'est la voix ou la gestuelle? Non, pour moi, je veux rassembler tout ça. Voilà. Sinon, normalement, il suffit de juste imiter, c'est fini. Hein. Mais moi, je veux faire tout. Je veux prendre tout en même temps. La gestuelle, tout. Dans l'imitation, là, tu comptes te limiter à ça ou mettre un projet pour aller au-delà de ça? Parce qu'une carrière ne peut pas se limiter uniquement à l'imitation. Non, on ne peut pas rester là seulement à imiter. Mais dans l'imitation, il faut aller chercher d'autres horizons. Par exemple, il faut chercher à imiter les autres présidents de la sous-région ou bien imiter des personnalités de l'Europe, des trucs comme ça. C'est des trucs qui me viennent en tête. Au fait. Donc, ta formation avec ton parcours, là, c'est d'imiter seulement? Non. Si vous remarquez très bien, je ne fais pas que imiter. Tout à l'heure, quand j'ai donné le proverbe, vous avez ri un peu. C'est-à-dire qu'il y a un texte. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que moi, je fais 2 fois le boulot d'un humoriste. Bah alors justement, tu as dit que depuis petit, on te faisait remarquer que tu avais les capacités d'imitation de certaines voix. À quel moment tu décides d'en faire ton métier? Merci, c'est une très belle question parce qu'au début, je ne voulais pas me coller cette étiquette d'imitateur sur moi. Mais à chaque fois, je dis merci à l'équipe de Bonjour, Bamba himself et autres. C'est des personnes, ce sont des visionnaires au fait. Ils savent, ils regardent, ils me disent, mais tu as un truc que tout le monde n'a pas. Pourquoi ne pas te focaliser sur ça? Mon metteur en scène me disait ça à chaque fois. Mais moi aussi, j'étais carré dans ma tête. Non, je ne veux pas qu'on me prenne pour un imitateur. Non. Et après, j'ai dit, bon, ok, cette année, je décide de faire. Je me lance à Bonjour 2019. Dès que j'ai fait ça net, c'est fini. Ça a pris. Donc maintenant, je ne me cassais plus la tête. Tu as trouvé ton style, on va dire. Voilà. Jenny, toi, tu as plusieurs créneaux. Parce qu'on t'a connu d'abord avec une Jenny normale. Et puis après, on retrouve Jenny sans frein, voilà, qui est plutôt noussi et tout. Dans quel personnage tu te sens le mieux et pourquoi tu décides de diversifier tes personnages? Déjà, je me sens à l'aise dans les deux. Parce que la Jenny sans frein, c'est la femme qu'on voit tous les jours, qui va au travail, qui vit avec un homme, qui a des enfants. Ça, c'est la Jenny sans frein. Donc, dans Jenny sans frein, je raconte des histoires qu'on vit tout le temps. Mais dans Jenny la piqûre, c'est seulement que dans le ghetto. La go noussi, la go qui roule baka, celle qui passe son temps à transpirer, qui est entre 2 couteaux et 2 machettes. Qui pique les gens. Voilà, c'est bien sûr, c'est chaud. Mais dans ton passé ou à l'enfance, tu fréquentais les zigéi ou les noussi pour entrer dans ces films-là? Merci pour la question. Déjà, je n'ai jamais fréquenté réellement les zigéi. Je suis une fille, je suis née à Bobo. Voilà, j'ai grandi à Bobo, mais je n'avais pas d'entourage zigéi. C'est cette année, quand j'ai voulu entrer dans la cour de Bonjour 2020, j'ai dit, bon, toujours on a Priscilla Dégameuse qui fait la fille choc, la fille temps, on a Eunice qui fait aussi à peu près le même feeling. Mais parmi toutes les filles, il n'y a pas une qui peut au moins, ou on peut dire, celle-là, on ne peut pas l'associer à telle. Parce que quand je jouais Jenny sans frein avant, tout le monde me disait que, mais toi, tu as un peu le feeling de Prissy, tu as un peu le feeling de Prissy. Je dis, ouais, c'est vrai que je copie sur elle, je m'appuie beaucoup sur elle. Mais pourquoi ne pas moi-même aussi chercher une autre identité? Et puis, quand quelqu'un verra une autre fille faire, ils vont dire, toi, tu fais comme Jenny la piqûre. Moi aussi, je veux que quelqu'un me ressemble. Aujourd'hui, dans ces milieux-là, tu es la seule go qui fait le style zigéi aussi. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. En tout cas, j'ai eu le temps de voir et j'ai préféré me coller à ce
D'accord. Parlons justement d'humour au féminin. On va ouvrir le débat dans quelques instants sur ce plateau, mais on vous annonce le sondage. La question est, humour en Côte d'Ivoire, les femmes peuvent-elles ravir le leadership aux hommes? Oui ou non? Votez, on vous donnera les résultats en fin d'émission. Alors Jenny, quand tu sors de l'INSAC, tu fais du théâtre. Hein. Le théâtre, surtout le master ouvre la voie soit à l'enseignement, soit à la mise en scène, à beaucoup de choses. Pourquoi tu décides de te diriger vers l'humour? Déjà, j'ai passé des concours, mais comme ça n'avait pas encore pris. En cas de dire la vérité, ça n'a pas encore pris. Donc, j'ai décidé quand même de faire de ça mon métier. Parce que c'est vrai que je vais à l'école, mais en même temps, j'ai été commerçante. Mais je veux vivre en fait de la planche. J'ai voulu vivre de la planche et j'ai décidé de me lancer dans l'humour et aller jusqu'à ce que mon concours passe. Parce que le concours, c'est juste pour être bureaucrate. Soit tu vas enseigner la mise en scène, tu vas enseigner... le maquillage, c'est enseigner. Mais moi-même, là, je veux être sur tatami. Et finalement, tu ne vas plus enseigner, hein, parce que là, ça va vite. Mais le concours, finalement, tu as eu les résultats? Ils n'ont pas encore fait. Cette année, on n'a pas encore lancé. Tu ne l'as même pas encore passé. Je vais faire. Est-ce que si ça prend là, tu as commencé à voyager, tu es sur toutes les scènes, est-ce que tu es sûr que tu vas revenir à ce premier amour? Maman, on n'a qu'à lancer, je vais faire. Quand je vais voir mon nom, là, en fonction de leur programme, je vais voir. Souvent, maquillage, c'est une seule fois dans la semaine, tu t'en vas faire cours. Je peux voyager. Tout dépend du programme, on peut toujours s'arranger. Où ils vont me déposer là, on va voir si ça m'arrange. Ton rôle d'humoriste, là, c'est une passion à la base ou mais tu le fais pour avoir un peu d'argent? Non, comme c'est pas une passion, l'humour je ne connaissais pas avant. C'est le théâtre qui a été une passion à la base. Et j'ai associé le théâtre au verbe. Voilà pourquoi j'ai construit en fait. Quoi qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de théâtre, hein? Non, il y en a, mais les gens n'y vont plus. Sinon, il y a plein de spectacles, mais les gens n'y vont plus. Mais comment vous faites depuis les gens n'y vont plus au théâtre? Bon, comme on le dit, les gens disent qu'ils n'ont plus de... Comment on appelle ça? Non, pas d'espace. Ils disent que les jeunes ne créent plus. C'est ce que les dévanciers disent. Qu'avant le théâtre d'avant et le théâtre de maintenant, il y a un grand décalage. Pourtant, nous, les jeunes de maintenant, on est venus avec trop de comment je vais dire, trop d'esthétique. Du coup, les vieux n'arrivent plus à comprendre. Avant, le théâtre, c'était les trucs où le vieux vient, il tape sa femme, ça rit ici. Les pièces, vraiment, avec des gros français, c'était compliqué. Les gens ont décidé de reculer. Reculer. Et maintenant, nous, les jeunes qui venons, c'est un peu difficile de les envoyer à la scène. Eux, ils veulent des choses d'avant, comme des trucs de but d'effet pourris. Pourtant, les jeunes de maintenant, eux, c'est des tests-jeux. C'est trop calculé. Le vieux, lui, n'a pas le temps. Mais pourquoi, justement, vous, en tant que jeune, vous cherchez à ramener les vieux, comme tu dis, au théâtre? Pourquoi ne pas intéresser les jeunes au théâtre? C'est-à-dire, en tant que jeune, faire du théâtre qui a pour cible la jeunesse. La jeunesse, quand on dise la vérité, la jeunesse est plus focus sur la danse et la musique. La danse et la musique. Vous savez, excuse-moi, c'est un peu comme le football actuellement. Hein. C'est un peu comme le football. On se plaint que des joueurs d'ASEC sont payés peut-être à 13 000, à 50 000. Et ils envient les joueurs de l'Europe qui sont payés à des millions d'euros, n'est-ce pas? C'est parce que ceux qui sont devant ne créent pas des conditions pour que ces jeunes-là puissent vraiment s'intéresser. Le jeune, il a envie d'aller dire au quartier que je suis un footballeur. Il a envie de le dire, mais pour aller à l'entraînement, il est obligé d'attraper ses lekes et puis gratuit pour partir. C'est-à-dire marcher, emprunter le 11 barres pour partir. Donc c'est un peu ça. L'humour, ça fait partie du théâtre. Nous tous, à la base, nous avons fait du théâtre. Voilà, on a eu de bonnes formations en théâtre. Maintenant, ceux qui sont devant ne créent pas des conditions pour qu'on puisse... avoir une industrie théâtrale. Merci, une industrie théâtrale. Donc, tu es là, bon, il y a un truc qu'on appelle l'humour, c'est facile, c'est tranquille. C'est un peu, tu vois, un peu, tu as juste 5 minutes, voilà, donc, voilà, et ça paye plus. Vous comprenez? Ce sont ces personnes-là qui devaient faire quoi? C'est-à-dire créer des conditions pour amener le public à aller s'intéresser au théâtre. Vous comprenez? Je prends encore le cas des DJ. Vous avez des DJ aujourd'hui qui sont passés, qui sont devenus DJ. Mais aujourd'hui, qui sont en train de sortir petit à petit parce qu'à la base, ils sont des vrais rappeurs. À la base, ils font peut-être du reggae, ils sont en train de sortir un peu. Le mouvement DJ les a permis de se faire connaître. Mais en réalité, ce qu'ils font, ce sont des véritables artistes, ils ont de vrais talents et ils veulent sortir maintenant. Mais les web humoristes, comme tu l'as dit, ceux qui font humour et théâtre, ils ont une bonne formation. Les web humoristes, là, ils ont une formation, mais ils sont venus comme ça sur le tas. Les web humoristes, il faut dire que d'abord l'ivoirien même, moi je vais m'attarder sur l'ivoirien parce que l'ivoirien à la base est beaucoup comique. L'ivoirien à la base est beaucoup comique. Il y a des jeunes qui font sortir des blagues, qui écrivent des blagues qui ne sont même pas humoristes. Ils écrivent, ça dit facilement qu'ils peuvent écrire quelque chose qui fait rire, mais il n'est pas humoriste. Donc généralement ce sont ces personnes-là. D'abord ces web humoristes, comment ça a été créé? Parce que c'est l'argent.
On te dit que par exemple, que tu crées ton compte, tu monétises, tu as de l'argent. C'est ce qui attire les jeunes là-bas. Donc à la base, eux-mêmes, tu vas voir qu'ils ont ce petit truc en eux. Mais ils ont préféré être web humoristes. Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi cette plateforme, puisqu'avec Internet, c'est plus facile de faire connaître, de présenter son talent, parce que c'est très important, puisque avec le théâtre, il faut pas mal de moyens logistiques, avec l'humour, c'est pas évident, et ils profitent justement de ce qu'ils ont au niveau de cette plateforme, puisque c'est de notre génération. Et puis ce qu'ils font, c'est pas facile. Hein. C'est vrai qu'on les appelle web humoristes, mais ce qu'ils font, c'est pas facile. Hein. Mais je veux dire, vous, ceux qui sont là à l'école, école théâtrale, plus ou moins, par rapport à ceux qui se sont levés comme ça, ils se mettent devant l'ordinateur, ils créent une blague et puis ils balancent là. Est-ce qu'ils ne tuent pas un peu votre feeling? L'avenir même du théâtre? Bon, c'est en train de tuer. Hein. C'est en train de tuer. Moi, je dirais c'est en train de tuer parce que, comme je dis toujours, c'est le mot, ça vient toujours au centre. Il n'y a pas de conditions pour être vraiment... Je pense qu'il y a déjà des efforts qui sont déjà fournis avec M. Diallo Tikoy Vincent qui se bat également pour justement permettre au théâtre de renaître, puisque selon ses mots, le théâtre n'est pas mort, c'est juste le public qui a changé. Donc donner une nouvelle éducation à cette génération, une éducation théâtrale, puisque à l'époque, avec vacances scolaires et tout, c'était un peu plus facile. Mais maintenant, il y a une nouvelle génération et les efforts sont en train d'être faits pour justement permettre à ceux de notre génération. J'ai regardé le spectacle du grand frère Marshall Zongo. Il a fait son spectacle, je crois que c'est Je me marie, au Centre culturel français. Ceux qui ont regardé son spectacle, il y avait de l'humour, mais il y avait du théâtre dedans. Et ceux qui étaient là, ça dit, c'était intéressant, il y avait du théâtre. C'est pour dire que c'est là. Mais une fois on ouvre seulement, vous allez voir des spectacles. Non, en fait, le théâtre instruit, mais l'humour n'instruit pas. En pense en bas. Je ne suis pas d'accord. Non, je demande. Hein. Mais c'est un peu plus léger, l'humour, d'après l'explication qu'on entend. L'humour, au contraire, c'est rapide, ça instruit rapidement. Ça instruit très rapidement. C'est vrai qu'une blague peut faire passer un message, alors que le théâtre, c'est beaucoup plus long. Jenny, pour revenir à toi, et à ton personnage de Jenny la piqûre, voilà, de la piqûre. On a assez de mes piqûres. Afin de bien rentrer dans ce personnage-là, on a posé la question par rapport aux Zigueyi. Est-ce que tu as eu besoin de fréquenter des personnes qui s'expriment comme ça, qui sont peut-être dans le domaine? Comment tu as fait pour vraiment t'imprégner de ce personnage? Comme je dis, je n'ai pas vraiment côtoyé. Voilà, c'est le fait de se promener, être toujours à Bobo, à Djamé, voir. Sinon, la base même de cette histoire de la piqûre, c'est une histoire vraie. Parce que j'ai eu un dragueur Zigueyi, voilà, qui a voulu prendre mon numéro. Et sa manière de parler, c'était Zigueyi. Il faisait vraiment tard. Le gars qui a pris mon numéro et qui m'a accompagné chez moi à la maison, qui a tapé ma porte. Et quand il a vu ma maman, puisqu'il connaissait ma maman au quartier, bon, il a fait le genre, ah, la belle, mais c'est toi, donc c'est à la galée, quoi. Ah, il voulait t'informer qu'à partir d'aujourd'hui, on est en couple. Il a dit ça à ma mère. Et direct. Hein. Voilà. Et le mec, je t'assure que chaque fois que je suis au quartier, il dit aux gens que voilà ma femme. Donc personne ne pouvait me draguer au quartier parce que c'est lui qui a dit voilà ma femme. Donc j'ai pris ça. Au début, je racontais ça en mode Jenny Laugh et Jenny sans frein. C'est-à-dire, je raconte en disant que je suis une fille, je marchais comme ci, comme ça. Et voilà un Zigueyi qui m'approche. Et puis je prends la voix du Zigueyi. Et quand je voulais lancer bonjour, il y a pris ce qui m'a dit, mais pourquoi c'est pas toi-même que tu agresses maintenant? Parce que les femmes qui agressent, il y en a, mais on ne voit pas trop. Sinon, elles sont là. Mais c'est toujours garçon, on dit voleur. Sinon, quand une femme veut voler, elle fait ça avec précision. C'est là même de l'attraper. Donc, si tu vas sur la base de c'est toi-même la fille là qui agresse, enlève ton gars, c'est toi-même. Donc, j'ai dit OK. Donc, je prends les mots du gars, je les colle et ça passe. Là, maintenant, c'est moi maintenant qui vais draguer un mec qui l'envoie maintenant chez lui à la maison et qui dit à sa maman, c'est pas ton lali qui est là. Mais dis-moi, dans ta vie de tous les jours, est-ce que c'est pas collé en toi cette manière de parler, cette manière de marcher en Zigueyi, en aussi? Non, je marche comme une femme normalement. Je porte des talons, s'il te plaît. Oui, mais après, il y a des femmes qui ont joué des rôles qui leur ont collé à la peau. Comme Priscille le disait, il y a des femmes qui agressent. Est-ce que finalement, les gens n'arrivent pas à te coller ça à la peau? Je pense que Adrienne Couton a eu le problème, Feu Marie-Louise Asseux, Bleu Brigitte. Est-ce que tu n'as pas peur que le regard des gens change sur toi? Bon, je me dis que je suis tout le temps avec la population. Si j'agresse, toi-même, tu sais, tu vois. Non, je veux dire, au-delà même d'agresser, le côté féminin en toi ne va pas disparaître, la féminité en toi.
Non, je ne pense pas. Vu que je suis toujours sur les deux scènes. J'ai des spectacles. Non, t'as vu de tous les jours. On a l'image des photos là. Ça, c'est la Jenny sans frein en femme. Avec l'amour. Oui, je veux dire, le côté, la féminité en toi ne va pas disparaître. Je n'ai même pas peur que ça disparaisse. Parce que tu te trouves comme un petit garçon vers la fin. Non, je suis toujours entre ces deux mondes. Je suis toujours la mère, la femme. Et quand c'est le travail, tu as des enfants alors? Oui, j'ai des enfants. Mais ton chéri Zigué, il est toujours là? Et j'ai déménagé, Dieu merci. Là, c'est terminé, c'est fini. Vous voyez ça là? Alors, Jenny, oui, avec le temps, quand tu as décidé d'entrer dans l'humour, tu as constaté effectivement que c'était un milieu un peu masculin, avec de grands noms de l'humour. Quelles sont les difficultés auxquelles tu t'es confronté dès le départ? Les difficultés, d'abord, c'était comment tenir un public sur moi. Comment le retenir, voilà. Comment retenir un public, c'est-à-dire après la première phrase, le premier punch, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Et c'est un truc qui a été très difficile. Déjà, on voit une fille, on dit, voilà, elle va venir nous parler des garçons, encore que garçon n'est pas bon. Tout le temps, quand les femmes montent, c'est garçon n'est pas bon, garçon n'est pas bon. Donc, quand tu montes net, tout le monde va dire, elle va venir nous dire qu'encore je suis garçon. C'est quelque chose que je n'ai pas commencé par là. Je partais toujours sur la base de... Mon premier sketch était sur les réseaux sociaux. C'était sur Facebook, comment les gens se comportent sur Facebook. Et après, là, j'ai basculé sur les filles qui décapsulent bien avec leurs dents. Ça, au moins, c'est pas garçon encore. Et au fur et à mesure, je rentrais dans des sketchs un peu très éloignés de garçon n'est pas bon, de femme est comme si. Mais quand même, je suis rentrée dedans parce qu'on ne peut pas échapper. Voilà, donc le grand problème, c'était le public et moi. A réussi à le capter. Fils unique, à part les imitations, tu fais de l'humour, on va dire plus généraliste. Comment tu définis ton style? Bon, comme tu as dit, le mot généraliste. Voilà, donc moi, je juge selon mon inspiration. Voilà, je me trouve devant un public, je dis, bon, ce public-là, je vais prendre ma voix normale. Ou bien, en fonction des blagues aussi, j'utilise des voix. Voilà, parce que ce ne sont pas toutes les blagues qui vont avec toutes les voix. Voilà, n'est-ce pas? Donc, il peut y avoir des blagues qui vont avec la voix du Noussi, mais qui ne vont pas avec la voix, par exemple, du président. Voilà, et puis, c'est en fonction aussi du public. Donc, ça fait que dans toutes mes prestations, ceux qui m'invitent dans toutes mes prestations, je fais toujours les deux. Il y a imitation à part et à ce que les autres font habituellement. Mais dans ce cas, dans ce que les autres font là, tu as dit que les chanteurs de Zouglou, c'est des philosophes. Maintenant, les chanteurs de coupé décalé là, ils font quoi? Les chanteurs de coupé décalé? Oui, tu dis les chanteurs de Zouglou, c'est des philosophes, c'est des grands philosophes. Qui a dit ça? C'est toi qui as dit ça sur un plateau. Tu dis les chanteurs de Zouglou, c'est des philosophes. Maintenant, moi, je veux savoir. Quand on dit c'est des grands philosophes, c'est pas au sens propre. Ça dit c'est des gars. Bon, en fait, en réalité, on dit les chanteurs sont des prophètes. Et la plupart des Zougloumanes, quand ils chantent, peut-être 2 ans après, 3 ans après, ça se réalise. Donc, c'est pourquoi je dis qu'ils sont des philosophes, des trucs comme ça. Moi, j'aime beaucoup utiliser le mot philosophe dans mes sketchs. Mais dans ce cas-là, tu as joué le rôle de Jésus Baoulé. Tu n'as pas eu peur de la menace des chrétiens, parce que ça, c'est un axe un peu dangereux. Hein? Non, mais ça même, je peux me prononcer dessus. Jésus Baoulé, parce que tout le monde a été choqué. Hein. Tout le monde a été choqué. Et moi, en tant que chrétien, j'ai été choqué aussi. Donc, ça ne m'a même pas effrayé même de... Il est de chez moi, il est de Béouni. Ça ne m'a pas effrayé. Au contraire, c'était une manière pour moi de dire que non, c'était trop fort. C'était une manière pour moi de dire que c'était trop fort. Et je ne suis pas habitué à venir critiquer les gens, donc il fallait le faire dans un sketch, c'est tout. D'accord. Est-ce que vous avez des limites niveau personnage? Moi, pour le moment, je n'ai pas de limite. Tu peux tout faire? Je peux tout faire. Tout, hein? Il faut que je réussisse à faire seulement. Sinon, on va dire non, celui-là, si tu limites, tu auras problème. Moi, il ne connaît pas ça. Non, mais il y a des voix que le public connaît moins. Oui. Ils réagissent forcément moins que quand tu fais des voix qui sont plus populaires. Il y a des présidents, par exemple, que tu imites, le public ne réagit pas parce qu'il ne connaît pas. Le public ne connaît pas voilà, la voix de ce président. On le voit à la télévision, on connaît son nom, mais on ne connaît pas ses habitudes, sa gestuelle. Donc forcément, c'est plus compliqué. Ça arrive, il y a des personnes. Ce samedi, j'étais à une prestation des Nigérians. Les Nigériens, moi, mais ça m'a étonné. Celui qui m'a invité, il dit, mais Joe, venez faire les Anango. C'est bon, allons-y. Mais il me connaissait de A à Z. Dans ce cas, il me suivait, donc j'étais à l'aise, quoi. Comme la dame l'a dit, il n'y a pas de limite. Dans votre domaine-là, il n'y a pas de règles. On se lève, on dit ce qu'on veut, on imite qui on veut. Non, il y a des règles. Hein. Mais elle a parlé des limites, tu as dit qu'il n'y a pas de limite.
Non, moi je pensais qu'elle parlait des limites dans l'imitation des voix. Des personnages, Voilà, des personnages. Je me suis dit que peut-être que c'est... Et pour ça aussi, il n'y a pas de limites. Non, il n'y a pas de limites. Ah, si je vois quelqu'un... Selon toi, il n'y a pas de limites, mais généralement, il n'y a pas de limites. Selon moi, il n'y a pas de limites à imiter qui on veut. Mais toi, tu comptes sur quoi, puis tu n'as pas de limites? Bon, c'est ma personne, c'est... Tu n'as jamais eu de problème avec des personnalités que tu as J'ai problème en tant que tel. Non, problème... j'ai déjà eu un petit souci, mais les gens parlent parce qu'ils veulent parler. Le public aime beaucoup dire ça, critiquer comme ça. Entends, ceux même qui sont concernés là, ils sont intelligents. Ils font pas... C'est le pas comme vous faites des trucs. Alors, fils unique, avec le temps aujourd'hui, comment est-ce que tu apprécies le niveau de l'humour au féminin fait par les femmes dans le domaine? Oui, elle-même, je lui ai dit une fois, tu as ta place dedans. Hein. Tu as ta place, il n'y a pas assez de femmes. Donc, vraiment, il faut mousser, il faut taper dur. Voilà, il faut travailler 2 à 3 fois. Voilà. Et peut-être qu'à cause de toi, les filles vont plus s'intéresser. Donc, santé de venir un peu. Comment vous les voyez? Comme des concurrentes ou non. C'est juste, voilà, elles vont faire, après elles vont se fatiguer, elles vont partir. Non. C'est un métier. Hein. Nous sommes au marché, par exemple, toutes les femmes vendent aux aubergines. Hein. Mais elles, toutes elles arrivent à payer les maisons. Voilà, donc c'est Jenny, comme ça. est-ce que les hommes vous donnent la place? Est-ce qu'ils vous laissent entrer? Oui. Moi, fils unique et moi, là, lui, il fait nous aussi, mais souvent, il fait nous aussi. Souvent, il a payé des champions. Viens, on cause tout aussi. Donne-moi un topo. Lui aussi, il m'avait dit, il y a un mot qui me fatigue. On t'a beaucoup dans l'allée là-bas. Là. Ça veut dire quoi? On s'aide tranquillement. Vous aider. Voilà, chacun a son humour. Chacun sait ce qu'il a à dire. Chacun écrit son texte. Le jour où tu couvres le texte de quelqu'un quelque part là-bas, là, bon, vous allez gérer ça, quoi. Sinon, chacun écrit son texte. On va ouvrir le débat à présent, hein. On vous l'a annoncé. Humour en Côte d'Ivoire. Les femmes peuvent-elles ravir le leadership aux hommes? On remarque que ces derniers temps, il y a de plus en plus d'humoristes au féminin. Depuis l'époque des Akos, Guéhi Thérèse, qui ont été peut-être les premières qu'on a vues sur scène en train de faire de l'humour. Aujourd'hui, Priscilla Desgameuses, Eunice Zounon, Sarah Messan, Jenny Sanfrein et d'autres noms que je ne cite pas là. Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent ravir le leadership aux hommes? Désiré? Là, tout de suite, je dis que faut être patient. Il faut être patient honnêtement parce que pour le moment, il n'y a pas trop de femmes qui s'y intéressent parce que déjà, c'est un milieu qui est un peu catégorisé, c'est un milieu masculin et tout. Ben, celles qui se lancent dans ce domaine doivent trouver justement le sujet adapté. Parce que là, elle a évoqué le cas des dames qui aiment beaucoup tirer sur les hommes et tout. C'est quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les relations hommes et femmes, des différences dans les différents quartiers, dans la go de Yopougon, la go de Cocody, ce sont des sujets un peu passe-partout. Donc si on arrive un peu à sortir de tout ça, créer quelque chose d'original, propre à soi, comme Jenny, qui essaie un peu de lever le voile sur une certaine catégorie de personnes dans la société, là au moins il y a de l'intérêt. Et si on persiste là-dedans, je pense que tout le reste va suivre. Déjà, il y a d'autres, il n'y a pas que toi, il y a aussi Epi qui est dans le domaine, qui arrive à s'en sortir. Ça fait 3 one-woman show, voilà. Et ça vient petit à petit, mais il faut être honnêtement patient. Il faut être patient, il faut leur donner de la force, justement. Et puis, il faut également qu'elles sortent de ces histoires de parler des femmes, des relations. Là. Voilà, c'est ce qui fait qu'elles sont un peu limitées. Sinon, elles sont capables de faire plus que... D'accord, on va prendre les analyses des chroniqueurs et puis ensuite tu vas donner le tien. Et Jenny également, ça nous intéresse. MDK? Moi, je pense qu'elles sont en train de renverser la vapeur. Ce qu'on voit aujourd'hui, on ne le voyait pas il y a 10 ans, par exemple. Et ça, c'est grâce aux réseaux sociaux qui donnent la possibilité à toute personne qui se sent un peu humoriste, qui se sent drôle de montrer ce qu'elle est capable de faire. On a plus de plateformes, on a plus de spectacles dédiés aux femmes. On a eu le monologue du vagin avec Adrienne Coutouin et ses sœurs. On a Drôle de femme de Caroline Da Silva qui est maintenant une caravane, donc qui va sillonner les villes, qui va aussi à l'extérieur même du pays. Donc les femmes ont plus de plateformes pour se prononcer, pour dire ce qu'elles pensent, pour montrer ce qu'elles valent. Donc aujourd'hui, elles sont vraiment en train de prendre de la place. Il y a 10 ans, quand tu faisais un top, quand on te demande de faire un top 10 des humoristes, peut-être qu'on allait mettre 2 femmes. Mais aujourd'hui, quand on dit fais le top 10 des humoristes, je pense qu'on peut être à 5-5. Hein. Ah d'accord. Il y a pas mal de femmes qui sont très talentueuses. On a cité quelques noms. Jenny Sanfrein qui est arrivée en 2019. Peut-être qu'elle a commencé à faire de vraies scènes en 2020, mais elle est là aujourd'hui. Elle participe à Bonjour. Elle part en France bientôt.
Ça, c'est des choses que certaines femmes ont mis du temps à réaliser, mais aujourd'hui, ça se fait très, très rapidement parce que justement, elles ont su prendre leur place. Je pense que le tout, c'est vrai, c'est de trouver les thèmes qui vont toucher les gens, c'est de se démarquer en trouvant ta propre touche et puis de travailler, de s'armer de courage parce qu'on dit généralement, une femme, elle a un temps pour travailler, elle va faire des enfants, elle va se marier et pendant longtemps, les gens nous ont fait culpabiliser, les hommes aussi, mais même les femmes aussi. Ils nous ont dit, ah, tu es une femme, tu dois aller te marier et tout. Mais aujourd'hui, les femmes ont compris que oui, on peut se marier, on peut créer notre entreprise, on peut être businessman, on peut être humoriste et faire toutes les scènes. Anakuna. Quoique quand on est marié, la donne change légèrement. Bon, on ne va pas s'attarder sur ça. Je pense qu'elles ont énormément les places. Il suffit de travailler. Tu fais bien ton travail là. Le public va t'applaudir. Le public va vous applaudir. Et puis le truc c'est quoi? Dans votre groupe aussi, il y a certaines là, c'est des colleuses de vidéos. C'est pas comme vous, il y a les colleuses de vidéos. C'est de l'humour aussi. Bon, coller vidéo, là, c'est un type d'humour. Ici, il y a plus d'efforts que coller vidéo. Là c'est le stand-up. Et voilà, donc ce sont les réseaux sociaux. Et puis l'humour de la femme, quand un homme assis, et puis il y a un homme assis, il y a l'humour de la femme, il y a l'humour d'un homme, on préfère l'humour d'une femme. D'abord, parce que nous les hommes sommes comme ça en général. Donc, tout dépend aussi du sujet. Quel que soit le sujet, il y a une femme qui est là, elle fait de l'humour, il y a un homme qui est là, tu te penches sur la femme d'abord, après tu te penches sur l'homme. Donc vous avez du chemin qui est devant vous, travailler. Merci. Alors, fils unique, donner ton avis, tu parlais donc de l'originalité des sujets à traiter. On allait sortir donc du traditionnel, homme-femme, rapport... Ça c'est pour les femmes. Hein. Voilà. Mais pour les hommes également, parce que c'est des sujets qui ont été traités 1000 fois. Oui, mais les hommes, c'est rare, c'est rare. Les hommes, bon, à chaque fois, faire des comparaisons, à faire des histoires de foyer, bon, c'est un peu rare. Nous, on peut s'attaquer au moins, par exemple, on a parlé de la vie chère, j'ai fait un sketch dessus. On a parlé du permis à point, j'ai fait un sketch dessus. On a parlé de quoi, du portage, j'ai fait un sketch dessus. Il y a plein de trucs comme ça. Mais généralement, les femmes, quand elles viennent, c'est un garçon qui m'a invité dans un restaurant. Le gars, il ne veut pas payer. Il a commencé à transpirer. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, elles ont ça en elles. Elles ont ça en elles. Seulement que peut-être qu'elles n'osent pas. C'est tout. Sinon, elles ont ça en elles. Elles font ça. Est-ce que tu penses que les femmes dans l'humour peuvent détrôner les hommes? Détrôner. La question c'était ça. Peuvent-elles ravir le leadership aux hommes? Qui a dit que ça va prendre du temps, ça arrive. Tu vois? Moi-même, j'ai dit détrôner. Parce qu'on n'a pas se dire la vérité. C'est les hommes même qui nous ont permis à ce que nous-mêmes nous puissions rentrer aussi dans l'humour. C'est ce que les hommes ont dit, que nous, les femmes, on a pris et puis on a trafiqué aussi pour mettre ça sur nous. Donc, jusqu'à ce qu'on parte, les femmes viennent. Mais les hommes aussi, il y a des petits aussi qui viennent. Ça fait plus d'hommes. Et les femmes aussi, à un certain moment, il y a d'autres qui vont avoir 2 enfants, 3 enfants, ils vont laisser. Oula. Mais ce que tu dis, c'est pas si tu une parles. bonne raison. Si tu parles pour la généralité des femmes, mais c'est dangereux, c'est un manque de confiance. Parce que quand on t'a posé la question, t'as tiqué comme ça. Vous pouvez y arriver. Nous sommes combien même? Il suffit de croire en soi. Et puis faire des enfants, c'est pas alors là même, nous sommes combien? Tu es toi-même maman? Oui. Ça ne t'empêche pas de... Non, ça ne m'empêche pas. Ça dépend du charisme. Moi, déjà, j'ai décidé que c'est ma vie qui est là. Donc, tu peux le dépasser. Maintenant, dépasser les hommes. Oui. Eux tous. C'est le travail. Il faut y croire. Eux tous, depuis le père Gonzongo. Et pourquoi tu te mets une limite, en fait? Je ne me mets pas de limite parce que moi, j'ai puisé sur eux. Jusqu'à maintenant. Mais quand tu puises sur eux, là, tu peux aller au-delà. Quand on parle de dépasser, il faudrait qu'on se dise la vérité. L'humour est parti, on a vu plus l'humour avec les hommes. Bien sûr. Nous, les femmes, nous avons puisé là et nous sortons. Tous les problèmes que nous traitons, les hommes ont déjà traités. Est-ce que tu as Oui, en fait, comme on l'entend le dire, il y a des indicateurs. Par exemple, au Palais de la Culture, on a eu récemment beaucoup de spectacles. La semaine dernière, par exemple, c'était à Galawal. On a à Galawal en tête d'affiche. On a... pour les hommes. Ramatoulaye en spectacle. On a le Magnifique, etc. Il y a plus d'hommes qui font des spectacles au Palais de la Culture. Sur peut-être 5 hommes, il y a peut-être que Prissy qui va se mettre au Palais de la Culture et qui va faire un spectacle à elle seule. Donc, c'est des indicateurs de voir, est-ce que les femmes, par exemple, peuvent avoir dans l'année 5, 6, 7 spectacles exclusivement féminins. Voilà. Moi, quand tu as parlé de dépasser, moi, j'ai parlé de... Mais c'est des indicateurs. C'est des indicateurs. S'il y a plus de femmes, par exemple, qui font le Palais de la Culture que d'hommes, on dira l'humour féminin en train de prendre le pas sur l'humour masculin. Donc, si je te pose la question, je suppose que tu es ambitieuse. Si elle te pose la question qu'un jour tu peux dépasser Yves Diderot, tu vas me dire quoi? Non. Pourquoi il y a des non?
Ah voilà, c'est ça, tout ce qu'on veut en fait, entendre. l'autre point, est-ce que entre vous, c'est-à-dire les femmes qui font de l'humour de ta génération, est-ce que vous êtes solidaires? Est-ce que Déjà, moi, je m'entends très bien avec Epi. Parce qu'on a fait le Dikoko ensemble, je m'entends très bien. Il y a Zoraté qui a fait Bonjour 2019 avec qui je m'entends très bien. Bon, Eunice, je n'ai pas encore eu le temps de bien la côtoyer, mais j'ai déjà fait son spectacle. J'ai déjà été dans son spectacle. Mais Prissy, elle, je peux dire, on est tout le temps ensemble parce que souvent, même ces mecs me lancent aussi les punchs. Donc, entre nous les filles... Et Maya? Maya, Maya la Gabonaise, non, elle, nous sommes même dans le même groupe. Maya Adaye, Jolina, tranquille quoi, jusqu'à présent ça. Fils unique. On va passer à Bonjour Paris. Vous êtes tous les deux cooptés pour Bonjour à Paris. Ce sera, vous partez d'ailleurs dans les jours à venir. Vous partez ce soir, on me dit à l'oreille. C'est ça, ce soir. Première participation à Bonjour Paris, pour vous deux? Oui. Et premier voyage à Paris même pour Fils unique? Oui, moi-même les deux même. C'est-à-dire, non seulement c'est ma première fois faire Bonjour à Paris, c'est ma première fois faire Paris. pareil aussi. Moi aussi. D'accord. Lui, au moins, il allait à monter dans l'avion. Lui, au moins, il allait à monter dans l'avion. Non, je repense c'est la première fois que vous montez dans l'avion. Moi, oui. Et toi? Moi, Dieu merci, je suis déjà monté dans Il dit Dieu merci. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez pour le public qui va faire le déplacement à Bonjour Paris? Ah, Bonjour Paris. C'est de faire ce qu'on sait faire d'habitude. On va pas aller se casser la tête. On a un objectif, on a une mission. Il faut que quand on sorte de là-bas, on vient, on dit ouais, Fils unique, tu as tué. Il faut qu'on dise ouais, Agalawa, tu as tué. Il faut qu'on dise ouais, Jenny, tu as tué. On va en équipe et on revient à la victoire, c'est tout. Mais en même temps, quand on s'en va, la chacun s'en va se vendre. Parce que moi, mon objectif, là, quand je m'en vais, là, quand je reviens, il faut que ça ne dure pas pour qu'on m'appelle. Je dis, ah, on te programme ici. Donc, il y a du boulot. On espère que ça ne sera pas comme des joueurs de football. Il y en a quand ils partent en voyage comme ça, en groupe, là, ils restent là-bas, on ne les voit plus. Oui, c'est vrai, mais tu sais, quand tu t'en vas rester là-bas, tu reprends tout à zéro. Il va falloir chercher maintenant d'autres fans. Ça va être difficile. Ça va vraiment difficile. Puis j'ai des contrats ici, donc je ne peux pas caler là-bas. Peut-être que je peux bloquer un peu, mais pas caler. Qu'est-ce que vous avez ressenti d'ailleurs quand on vous a appelé? Parce que vous avez déjà fait Bonjour Côte d'Ivoire, Bonjour Abidjan, Bonjour même à l'intérieur du pays. Et là, quand on vous appelle pour Bonjour Paris, déjà c'est la surprise ou pas du tout? Moi, vraiment, il y a eu peur. Non, on va prendre ça en mode musique. Dis, moi, mon cœur battait. Et de toute façon, il y a un grincé au palais de la culture là-haut. Est-ce que les blancs là vont vouloir qu'ils viennent les engrincer aussi? Un bon matin, quand on m'envoie un message, on dit que Conan Jenny t'a monté sur les bains pour faire Paris. Il dit ouais. C'est que l'engraissation, même là, ça paye. Donc, c'est ce que je réserve aux gens de Paris. Voilà, ça sera chic, ça sera chic. En tout cas, j'ai seulement eu la joie au cœur. J'ai dit, enfin, ma maman ne dort pas. Parce que prière de 3 h du matin jusqu'à 5 h. Ça paye, hein? Ça paye. Est-ce que ça ne met pas une certaine pression? Parce que pour toi, Jenny, ça va vite, hein? Dès que tu commences, tu enchaînes. Bonjour, c'est une caravane aussi. Moi, c'est Dieu. Et vraiment, il y a Nimi. C'est ce qu'on appelle un ennemi là. Ceux qui vont me regarder, ils vont savoir de quoi je parle. De comment j'ai commencé, vendeuse de jus. Tu as fait plusieurs? Waouh! Non. Attends, quand on dit Nimi, c'est que tu as fait plusieurs. J'ai souffert. Ah, commerçante déjà? Vendeuse de jus, pain sucré, habits. Je me promenais même dans le spectacle pour aller vendre, je ne vais pas dire trop, mais je partais vendre les dessous des femmes. Il dit, je soulève comme ça. On me dit, oh, descends ça. Il dit, mais pourtant, je vais avoir cliente. Et quand je monte, il y a une qui vient là-bas. Ma chérie, je dis, le rose là. Je m'en vais vendre. Je peux quitter la famille 2 paquets. Je me promenais dans Maquis. Je faisais commerce de boissons, les petites boissons qui sortent comme les trucs énergisés. Les boissons, voilà. J'ai fait commerce. On te dit, non, sur le pack là, tu dois vendre le paquet, il y a 24 dedans, mais toi-même là, tu as 2. C'est-à-dire c'est 2 qui est ton bénéfice. J'ai fini tout ça là la nuit. Je dois vendre au moins 4-5 avant d'entrer. Il me rentre matin. Après, j'ai décidé de partir à l'école. L'école, encore souvent, ça chauffait. Non, mais tu es une battante. Hein. Tu es une battante. Fils unique, dis-moi, tu traites pratiquement tous les sujets. Est-ce que tu n'es pas un peu un blogueur influenceur? Parce que c'est un peu le rôle des blogueurs influenceurs. Tu touches à tous les sujets, tu viens, tu débats. Sauf que tu ne te mets pas devant ta caméra dans ta chambre pour crier comme eux. Mais tu n'es pas loin, je pense bien, des blogueurs influenceurs.
Blogueur, influenceur. Bon, blogueur, c'est quoi? Ils prennent les sujets, n'importe quel genre de sujet d'actualité, un peu ou de buzz, ils se mettent devant une caméra dans les chambres, et puis bon, ils sont là, ils critiquent ça, ils donnent leur point de vue, mais eux, souvent, ils vont un peu dans les injures, quoi. Bon, moi, quand je fais mes spectacles, mes prestations, il n'y a pas d'injures, n'est-ce pas? Voilà. Mais un artiste, normalement, doit toucher à tout. Un artiste doit toucher à tout. Et un bon comédien doit pouvoir... Être un porteur d'opinion. Voilà. D'accord. Donc, j'aime beaucoup la partie où tu dis influenceur. Ouais, ça me fait plaisir parce que souvent, quand je sors, il y a des gens, il y a des jeunes. Moi, je suis étonné, hein. Il vient vers moi, vraiment, je vais apprendre auprès de toi. Ah, je suis arrivé où? Je suis sorti, je ne suis même pas encore arrivé quelque chose, je vais apprendre auprès de toi. Et ça fait plaisir. D'accord. Donc, il faut pouvoir toucher à tout. Il faut être universel, en fait. On va passer à Vérité par l'image. Deux images pour Fils Unique, deux images pour Jenny. On démarre avec Fils Unique et la première image qu'on te propose, c'est un doyen de l'humour en Côte d'Ivoire, Mr. Adama Daïko. Le père Daïko, c'est une inspiration. Le père Daïko, c'est une inspiration. Il m'a beaucoup encouragé. Quand c'était difficile pour moi. Et me donnant toujours de la force pour dire non, vas-y, il faut faire, il faut le faire, il faut savoir rendre ses tours. Et c'est un professeur de l'humour, hein, ce monsieur-là. C'est un professeur même de l'humour. Il est très fort. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est quelqu'un, vous savez, dans notre domaine, tu peux être là et puis il y a des moments où tu n'es pas inspiré. Et lui, il est tout le temps inspiré. Lui, il est tout le temps inspiré. Puis il prend une phrase là pour créer une vanne. Donc, c'est ce qui me plaît chez lui. Et puis, j'ai beaucoup marché avec lui. Il me donne beaucoup de conseils. D'accord. Image suivante. On l'a dit, l'ambassadeur à Galawal. C'est pas même habit là. J'ai dit. Oh. L'ambassadeur à Galawal. Non, ce monsieur-là, vraiment, il ne sait pas quoi. Il est simple. Et quand on ne me connaissait pas, il m'a donné plusieurs chances de me faire connaître à travers ses spectacles. Il me donnait toujours la première partie. Chaque fois que je viens le voir, il me dit non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vas-y, amuse-toi. Vas-y, comme ça. Jusqu'au fur et à mesure, avant de monter sur scène, il exigeait que moi, je passe d'abord avant que lui monte. J'ai dit, ah, vraiment, ça me faisait vraiment plaisir. Et pour son dernier spectacle, il a fait un truc spécial pour moi. Ça m'a vraiment touché. Il m'a donné une bonne partie dans son spectacle et ça m'a vraiment touché. C'est quelqu'un qui est ouvert et il donne toujours des conseils. À chaque fois qu'on se trouve dans des spectacles, il me dit, bon, la dernière fois, on était dans un coin, là, ton sketch que tu as joué, là, j'ai aimé, mais fais plutôt comme ça. Non, vraiment, c'est ce que je retiens de chez lui. Il est ton modèle ou mais tu as un autre modèle? Moi, au fait, mon modèle, je rassemble tout le monde. Voilà. Ce qui me plaît chez lui, c'est son côté organisation. Il est très rangé, il est très discipliné, il est très... C'est-à-dire, tu sens qu'il a un chemin. C'est ce qui me plaît chez lui. Il sait où il va. Il sait où il va. Est-ce qu'il te déplaît? Ce qui me déplaît chez lui? Regarde, il n'y a rien. Ok. On va passer à Jenny. Deux images également pour Jenny. Alors, la première image, c'est une humoriste qu'on a évoquée sur ce plateau, Priscille la dégameuse. Déjà, avec Priscille, je peux dire que c'est un très long chemin. Voilà, je ne vais jamais cesser de dire merci à Priscille. Parce que, avant même que moi-même je ne décide de prendre l'humour comme un métier, on s'était vu dans un concours. Et elle m'a dit, toi, je sens un truc, mais j'ai l'impression que tu es trop sûr de toi dans le métier. Elle m'avait dit, si tu te mets comme ça, là, on risque de te déposer. Donc, c'est mieux, reste dans ta coquille, travaille. Si tu as quelque chose, appelle-moi. Et c'est comme ça, le jour où j'ai vraiment eu besoin de quelque chose, j'ai appelé Priscille. Elle dit, viens à l'académie, on va parler. On est parti et puis elle m'a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je te mets dans le concours, on va voir ton poids. J'ai eu peur parce que Priscille, elle ne donne pas rapidement des critiques. Quand tu lui dis, maman, il faut me critiquer, elle dit, va dormir. J'y viens. Toi-même, tu vas dormir, mais ton cœur bat. Mais en fait, c'est sa manière à elle de te dire que ça a été bien. Mais elle ne va pas te dire. Parce que pour elle, si elle te félicite trop vite, tu risques d'aller en besoin. Donc, elle te donne une leçon.
Et grâce à elle, c'est dans son académie que j'ai eu mon premier trophée d'humour, voilà, en décembre 2022. Et c'est encore elle qui m'a boosté dans Bonjour 2022, surtout sur le sketch de la PQ. Et pour ça, je peux seulement que lui dire merci. Dernière image. Et le père. Koloko Germain. Koloko Germain, c'est depuis... On dirait que le tonton, là, il m'a fait promener. Au moment où je ne savais pas ce que j'allais vraiment faire, on partait un peu dans les trucs de tout. Il me dit, ma fille, je vais te mettre un peu à côté si tu vas travailler avec les filles. L'argent, les trucs d'hôtesse. Parce que c'est un ami vraiment proche de ma maman. Puisque je ne partais plus à l'école. Donc, je faisais un peu. Et un jour, il m'a dit, tu m'as dit que tu voulais faire comédie comme moi. Je lui ai dit oui. Il dit, mais ton nom, Jenny, Fashion ou bien quoi là, c'est pas chiquin. Il dit, ah bon? Il dit oui, oui. Il dit, mais moi, j'ai un autre nom, le vieux. Il causait avec un vieux père et puis il m'a dit, Jenny sans frein. Il dit, mais oui, sans frein, c'est bon. Jenny sans frein, c'est ça. Après, tu vas comprendre ton sans frein. Il faut garder sans frein. Après, tu seras toujours sans frein, toujours sans frein. Et jusqu'à présent, quand on se croise en bonjour, tout, il me prend à côté, il me dit, ma fille, félicitations. Va encore. Parce que où tu es arrivé là, tu es arrivé dans la cour des grands. Tu n'es plus la Jenny sans frein d'il y a 2 ans. Actuellement, tu fais bonjour et bientôt, tu vas à Paris. Courage. En tout cas, je lui dis merci parce que ça a été vraiment un très long chemin. Très bien. Alors, on est pratiquement au terme de l'émission. On n'a pas vu le temps passer, décidément. Moi, ce que je voulais savoir, souvent on t'appelle Jackie aussi. Hein? Ouais. C'est dans quel pays on t'appelle Jackie? Tu te métamorphoses? Qu'est-ce qui se passe quand on t'appelle Jackie? Je vais passer. Moi, je ne suis pas caméléon. Voilà, Jackie, c'est un personnage. En fait, nous, alors, voilà. Nous, on est là, quoi. Voilà, donc Jackie, c'est un mouvement. Souvent, quand ils regardent que non, il y a des sujets qui sont... J'utilise beaucoup Jackie quand le sujet est trop sensible. Ouais, c'est un aussi. On pense qu'il est tonton. Alors qu'il n'est pas tonton. Avant, il dit les bêtes. Voilà, donc j'utilise Jackie pour... En tant que fils unique, tu as déjà imité Makosso, le général? Non. Et pourquoi? C'est pas... Une fois, j'ai dit sur un plateau de télé que mes imitations, c'est pas inspiration. Voilà, c'est pas inspiration. C'est pas un personnage qui t'inspire? Voilà, pour le moment. D'accord. Alors, on va bien évidemment avoir droit à des petits sketchs. On ne peut pas avoir 2 aussi grands humoristes de talent sur un plateau de polémique et puis les laisser partir comme ça. Tu veux être galant, tu veux commencer, laisser Jenny commencer ou tu démarres? On laisse la place aux femmes. Bon, dans un cas, moi, il n'y a pas de problème. Mais 2 jours là même, là, émergence de Côte d'Ivoire commence à me plaire. Gigi même. Le président a dit que la voiture qui doit être là, c'est pas moins de 5 ans. Nous-mêmes, nos propriétaires, même les syndicats, même le grand de nous aussi, il est venu aussi nous dire que ce que le gouvernement dit là, on a qu'à respecter. Alors on dit pas moins de 5 ans. Donc maintenant aussi là, couteau, pas moins de 5 personnes. Quand si tu as engraissé 1, 2, 3, 4, 5e fois, il faut changer le couteau. 2 jours, le même couteau est devenu cher. C'est ce que j'ai remarqué. Et puis nous aussi, là, nous, on est comme les Anongo. Seulement que nous, c'est pas le quai. C'est même balaf là, quoi. Seulement que ça dépend de la trajectoire. C'est bon, quand c'était Jenny. Fils unique. Alors moi, je vais me lancer plutôt dans les imitations. Vous le savez, nous sommes en train de faire beaucoup pour le pays. Nous travaillons. Alors j'aimerais comme ça que les parents conseillent vraiment les enfants. Voyez-vous, les enfants aujourd'hui, les jeunes filles se font avoir à cause d'un iPhone. Je suis quoi, un iPhone Shintok? La dernière fois, j'ai vu une fille en train de me filmer. Je regarde son iPhone. Sa pomme a été croquée 2 fois. Mais oui, vous voyez, aujourd'hui, même quand moi-même j'étais en live, les gens viennent, Koulou, ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a? On dit non, on va pour le procès. J'ai dit, mais je suis d'accord, mais nous irons jusqu'au bout. Les gens ont cru que non, c'est les trucs, genre, on va finir. Mais nous irons jusqu'au bout. Je voyais déjà mon retour en Côte d'Ivoire. Voilà. Et quand je disais nous irons jusqu'au bout, au bout du doigt,
c'est la sauce graine et le riz que je vois. Oh, chez les Blancs, il n'y a pas ça. Vous voyez? Voilà. Donc, vu mon sérieux, ça c'est Jackie. Quand on parle de cherté de la vie, on dit tout le temps augmenter, les gens se plaignent. Non, il ne faut pas accuser le gouvernement. Parce qu'on a condamné que cette année, ton âge n'a pas augmenté. Donc, l'augmentation, là, c'est partout. Il dit, augmentation, là, c'est partout. Il dit, j'ai allé dans le supermarché, il a acheté huile. Ouais, non, il a le plus moins cher acheté. Il dit, ils ont dit, huile est chère comment? Il a mis ça sur mon article, il a pris un il a mis dans ma bouche. Quand il fait ça fait vo. Regarde ce savon liquide qu'il a acheté. Et moi, moins cher, non? Merci. Alors, on a acheté cher, c'est bon. Hein? On a les résultats du sondage. Souvenez-vous, la question c'était les femmes peuvent-elles ravir le leadership aux hommes en matière d'humour en Côte d'Ivoire? Le oui l'emporte à 52% et non à 48%. Donc, c'est possible. Non, tout est possible, ça c'est sûr. Et on vous fait confiance. Les femmes aussi, hein? Solidarité féminine. Merci. Ça, ce sont des Chinoises qui ont répondu. Il n'y a pas de raison en Chine. Alors, en attendant les coucous aujourd'hui. Aujourd'hui, mon coucou, je veux souhaiter joyeux anniversaire aux meilleurs jumeaux de Côte d'Ivoire et la patronne Asta Pink Ladies. Merci. Je fais un gros coucou à Zeba Vanessa Christelle, Élisée Atse et puis à Marius Jockey. Et moi, je vais saluer M. Léopold Kofi, sans oublier Gildas le pétrolier. Merci pour tout. Coucou, oui. Oui. Bon, moi, je fais un coucou à ma maman, Madame Thio Bernadette, voilà, et à mes deux gros bébés, Kylian et Chancel. Est-ce que moi, il peut faire coucou à quelqu'un? Voilà, il y a tous ceux qui m'aiment, ils vous font coucou. Et ça nous servi de conclusion. Merci et gros bisous à tous ceux qui aiment Pipolémique et qui n'hésitent jamais à nous suivre autant en direct que sur le replay. Rendez-vous est pris pour demain. Restez toujours connectés sur la 3, c'est ici que tout se passe. À demain. C'est ciao. C'est ciao.